Vous me l'avez demandé et merci pour tous vos commentaires à ce sujet, c'est le retour des vidéos création sur la chaîne. Ça donne quoi, le manteau de l'Akatsuki dans la réalité? Je veux dire le vrai manteau de l'Akatsuki, pas celui que tu vas acheter sur un site obscur, à l'autre bout du monde, ou en convention. Le manteau de l'Akatsuki, tel qu'il pourrait être le plus pimp, fait avec les matières les plus nobles, parce que forcément dans l'Akatsuki, ils s'habillent, mais c'est les mecs au top. Il n'y a pas 36 000 solutions, donc on va le recréer. Et j'aimerais bien, avec le retour de ces vidéos, avec ce concept, que vous me donniez plein d'idées, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous voulez voir recréer dans la réalité. Pour être très honnête, je me suis lancée sur ce projet il y a 4 ans. Et quand je me suis lancée il y a 4 ans, je me suis dit, ok, je vais sélectionner les matériaux les plus stylés. Je vais sélectionner les techniques les plus stylées aussi. Les trucs vraiment qui rendent le projet le plus haute couture possible. Le problème, c'est que j'avais pas anticipé que j'allais être dans une galère pas possible. Faut que je vous raconte. La première étape pour se lancer sur ce projet, c'était de comparer avec ce qu'il y avait dans le commerce. L'idée, c'est juste de pouvoir m'inspirer au niveau de la coupe, au niveau des matières qui peuvent être utilisées, ou au niveau juste du rendu. Sachant qu'en plus, je me suis vraiment donné pour challenge d'avoir le manteau créé tel qu'il pourrait coûter le plus cher possible. Ouais, l'idée, c'était vraiment de prendre le contre-pied total de ce que tu peux trouver sur les sites. Déjà, le truc que je constate sur ces manteaux, c'est que les nuages, ils sont placés n'importe comment. Et dans le manga, Kishimoto, il les a toujours placés au même endroit. Il y en a bien un devant, 2 sur les côtés et un derrière. Et ça, peu importe, j'ai tout comparé, j'ai pris le temps, il les a vraiment positionnés à ces endroits-là précisément. Ouais, je suis vénère parce qu'en plus, les nuages, ils ressemblent pas à des nuages. Il y a des espèces de petits pâtés, c'est fait un peu à l'arrache. En même temps, c'est des trucs qui sont faits à la chaîne, avec des machines. Ils ont pas le time, ça coûte pas cher. Niveau matériaux aussi, c'est intéressant parce que soit il y a vraiment des petits nuages qui sont en plastique, ils sont luisants de plastique. C'est vraiment le flex qui a été mis collé sur le tissu. Soit il y a aussi des manteaux qui sont vendus avec des petites broderies. Donc ça, c'est un argument de vente pour eux. Ou c'est une broderie qui est faite à la machine, c'est pas fait à la main, mais juste pour montrer que la petite broderie blanche qui fait le tour du nuage, c'est brodé. Après, c'est bien, mais moi je veux du volume. J'ai envie de mettre quelque chose de plus... C'est très plat en fait comme rendu. Et après, le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est la différence de couleur entre le rouge des nuages et le rouge de la fermeture éclair, en fait, de tout le biais qui fait tout le devant du manteau. Et même la doublure intérieure du manteau. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le même tissu pour l'intérieur des nuages, l'intérieur du manteau et tout le contour du manteau. Ok, c'est bon, j'ai vu tout ce qui est disponible dans le commerce, tout ce qui est possible de ne pas faire surtout, alors c'est parti. Les nuages de l'Akatsuki, comme vous le voyez, c'est des nuages Kumo. Et ces nuages, au Japon, ils ont une grande symbolique. Je suis partie en cacahuète sur les tailles, celui du milieu, mais il est overkill. Par contre, c'est cool, c'est que j'ai eu direct la bonne taille pour le nuage devant, qui est plus petit, et les nuages sur les côtés, qui sont un peu plus grands. Et celui du milieu, A+, il est trop grand, ciao ciao ciao. Les nuages, c'est bien, faut que je vérifie la forme du manteau. Ça, c'est mon prototype. Ça me permet de vérifier la longueur des manches, la longueur du manteau, tout court aussi, et surtout le col. Parce que le col, il est vraiment particulier, il est tout droit, et on est d'accord qu'il est particulier. Je reviens sur les nuages parce que là je les ai redessinés plusieurs fois avec la forme pour le flex, la forme aussi pour pouvoir découper les petits nuages en rouge, en satin, et ça fait beaucoup de nuages. J'en profite pour vous expliquer un petit peu mon choix de matériaux. Pour l'aspect extérieur du manteau, tout en noir, je suis partie sur de la gabardine. Ça me paraissait être le plus solide. La gabardine, c'est un tissu au tissage très dense qui est beaucoup utilisé pour les trenchs et pour les manteaux. Et pour la doublure intérieure, le biais et pour même les nuages, j'ai choisi un satin extensible. Ce satin, c'est un satin ultra épais, et c'est je pense celui qui me permet d'avoir le plus de volume. Par contre, l'inconvénient de ce satin, qui est giga beau, c'est qu'il est assez cher. Pour ce manteau de l'Akatsuki, j'en suis à plusieurs centaines d'euros juste en matériaux. Ouais, c'est un sacré budget. Surtout pour les membres de l'Akatsuki. Je vais pas vous quantifier tout le temps que ça m'a pris pour juste transférer les petits nuages et puis aussi les découper, mais ça a pris un temps monstrueux. En plus, c'est pas les trucs que tu découpes tranquille avec des ciseaux. T'es obligé de découper ça avec un cutter, d'appuyer hyper fort. C'était trop dur!
Sur la base de mon manteau, je suis venue poser tous mes nuages. Et je les ai cousus à la main, histoire de vraiment les fixer. Je les ai pas cousus à la machine, je les ai pas collés. D'ailleurs, j'aurais pu les coller aussi. Mais c'était plus safe pour moi de venir faire une couture à la main. Évidemment que François a participé à la création. Enfin, d'une certaine façon. Cette couture, c'est un peu comme quand tu construis une maison et que tu poses la base. Mais on va dire que les murs, c'est tout le flex que vous m'avez vu découper avant. Et ce flex, par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'il se fixe trop facilement. Juste un petit coup de fer à repasser. J'aurais pu m'arrêter là. J'aurais vraiment pu m'arrêter là. Mais je kiffe trop la broderie, moi je brode depuis que j'ai 10 piges. Et je me suis dit, ah c'est trop bien, j'avais déjà fait ça pour des projets précédents, vas-y, brode tous tes petits nuages. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à broder des nuages de l'Akatsuki pendant 4 ans. Ok, il y avait des pauses, j'ai pas fait que ça, mais ouais, ça a été en partie pourquoi le projet a été aussi long. Par contre, quand tu vois le résultat, c'est vraiment très beau. Et c'est vraiment très beau et j'ai aucun regret. No regret. J'ai enfin terminé ce manteau. C'est bon, 4 ans, mais il est enfin fini. J'estime que c'est bon, j'ai rempli mon challenge qui était à la base de faire le manteau le plus cher, le plus complexe, le plus haute couture, le plus travaillé. Je pense que tout le travail de ce manteau, c'est évidemment sa forme, qui est assez originale et qui change complètement de ce qu'on peut voir, mais aussi tout le travail sur les broderies et les matières qui sont utilisées. Est-ce que j'aurais pu utiliser d'autres techniques? Est-ce que j'aurais pu utiliser d'autres matériaux? Peut-être avec des petits diamants, des petits cristaux Swarovski? Bah non, parce qu'en fait, c'est pas tellement Naruto. Oui, ça aurait pu me coûter plus cher en matériaux, mais c'est surtout que le rendu final, ce qui est le plus cher, c'est le temps de travail dessus. Si je devais estimer un prix de vente, si je devais être rémunérée pour le temps que j'ai passé dessus, je pense qu'on dépasse vraiment les dizaines de milliers d'euros. Tout ce temps passé à broder, toutes ces heures, tous ces fils, moi franchement, mais je les voyais se dérouler, je me disais « Ouais, c'est bientôt fini », j'étais ultra optimiste à chaque fois. Il y a peut-être un petit truc à prendre en compte si j'avais voulu réduire et le temps et même le coût des matériaux, c'est que je fais 1m80. Si je faisais 1m60, les nuages ils auraient été plus petits, donc il y aurait eu moins de broderie, il y aurait aussi moins de tissu à utiliser tout court. Ouais, c'est un truc dont on n'a pas conscience en tant que consommateur quand on va acheter des vêtements dans le commerce, c'est qu'un magasin de vêtements, il va te vendre au même prix une taille XS et une taille XXL, alors que pour le coup, ça leur coûte quasiment le double en termes de matériaux. Par contre, pour ma collectionnite perso, j'ai coché dans mon Créadex le manteau de l'Akatsuki. C'était vraiment un rêve de créer cette pièce. Le Créadex, mon Pokédex de création. Par contre, quand mon Créadex il sera complet, j'aurai aucune récompense du professeur Chen. Ah, il y a un truc que j'ai pas forcément spécifié dans les phases de création, c'est que j'ai pris ultra cher au niveau des doigts. Ça m'a rappelé le film du Seigneur des Anneaux, les costumes. Chez Weta Workshop, les équipes de création de costumes, il y avait 2 mecs qui étaient préposés à la création des codes de mailles. Et à force d'assembler les anneaux et d'assembler toutes les codes de mailles à la main, ils ont effacé leurs empreintes digitales. Ça leur a limé les doigts, quoi. Bon, j'en suis pas à ce niveau, mais j'avoue que j'ai pris quand même cher au niveau des doigts à force de broder. J'avais toujours plusieurs couches de tissu à piquer, et puis du coup, être toujours à la limite avec le flex, qui est assez rigide, donc j'étais toujours en mode « faut que j'y arrive ». Jusqu'au bout, c'est shonen la création de ce manteau. Si vous avez kiffé cette vidéo, si vous voulez voir plein d'autres créations, si vous voulez voir au fur et à mesure mon Créadex se compléter, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner. Enfin, en fait, c'est pas n'hésitez pas, c'est faites-le. Et si vous pensez aussi qu'il n'y a pas assez de meufs dans l'Akatsuki et que je peux en faire partie parce que maintenant j'ai le stuff, j'ai le manteau, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Ouais. Bon, bah, il me manque plus qu'une forge pour forger tous les anneaux de l'Akatsuki, hein. Peut-être un jour.